Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Pas de carte conseil là pour le moment, juste une méthode d'ancrage que je voulais partager avec vous. Alors, pour rappel, l'ancrage, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir donc, on se rappelle, voilà, que nous sommes des âmes incarnées dans un corps de chair. Donc nous sommes quelque chose d'immatériel, de subtil, de volatile, incarné dans un corps matériel, un corps de matière, pour pouvoir agir dans la matière et pour pouvoir vivre des expériences bien particulières dans la matière. Nous sommes incarnés sur une planète, la planète Terre, qui nous accueille, nous nourrit, nous protège, nous abreuve, etc. La planète Terre, je le rappelle, a une conscience, hein, donc elle aussi, c'est une âme incarnée dans de la matière. Hein, alors, ça a sûrement quelque chose de différent par rapport à nous, mais je ne sais pas tout. Mais donc la planète Terre a une conscience et donc c'est une des raisons supplémentaires, j'ai envie de dire, pour laquelle on se doit de protéger la planète, on se doit de la remercier, on se doit de la bichonner. D'ailleurs, vous pouvez lui envoyer de l'amour, hein, à la planète, ça lui fera du bien et elle pourra vous envoyer de l'amour en retour, vous verrez, ce sera très agréable. Et donc, une des fonctions de la planète, c'est d'ancrer les habitants, hein, ses habitants, de les ancrer. Euh, S'ancrer, c'est être vraiment pleinement incarné dans son corps et trouver l'équilibre entre ce côté immatériel et ce côté matériel. Parce que quelquefois, on peut être alors, on peut être dans ses pensées, on peut être, comme on dit, dans les nuages ou dans la lune, on peut être en train de rêver en permanence, on peut être aussi dans le mental, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et du coup, on reste un peu en surface et du coup, on ne passe pas à l'action. Hein. Et du coup, l'ancrage est nécessaire pour être bien équilibré entre la planète qui nous accueille et les mondes plus subtils, plus supérieurs, eh bien un équilibre entre la matière et l'immatériel, la matière et le subtil. Voilà, trouver un bon équilibre pour pouvoir, eh bien, pour pouvoir tout simplement vivre nos expériences que nous sommes venus, que nous avons choisi de vivre sur cette planète lors de cette incarnation, et pour pouvoir se mettre en action. Donc, une technique d'ancrage, voilà, que je trouve très efficace. Et vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi. Personnellement, moi, je la trouve très efficace. Alors, ça marche pour moi, peut-être ça ne marchera pas pour vous, mais essayez. N'essayez pas qu'une fois ou deux, hein, et réessayez. Bon, si vraiment, au bout d'un certain temps, vous voyez que ça ne marche pas, vous laissez tomber. Mais moi, je trouve que c'est très efficace parce que vous allez voir, ça permet de vraiment, euh, ça permet d'accepter son incarnation. Donc, ma technique d'ancrage, cette technique d'ancrage, ce n'est pas la mienne, hein, cette technique, c'est juste dire je suis. En disant je suis, ça permet déjà d'une part de sortir de l'ego. Euh, Ça permet de ne plus avoir à s'identifier ou à se comparer ou à se justifier. Euh, Parce que, alors, on va dire, ah, moi je suis hypersensible. Je suis hypersensible. Du coup, on s'enferme dans une case, je suis hypersensible. Du coup, on n'a même pas l'occasion d'en sortir. On s'est enfermé tout seul dans la case, je suis hypersensible. Voilà, point barre, c'est tout. Donc, je me donne pas la possibilité un jour de ne plus l'être. Alors, je ne sais pas si c'est possible de ne plus l'être, mais pour moi, quand on dit je suis, en fait, ça ouvre le champ de tous les possibles. Parce que si on dit je suis comme ceci, je suis comme cela, je suis alors je suis féministe, je suis je suis quelqu'un de bien, je suis hum, je suis une super cuisinière, je suis végane,
je suis, voilà. On va se donner tout un tas d'attributs, mais moi la première, hein, je ne juge personne, hein. Franchement, je ne juge pas ça, puisque on passe tous par là. Mais à partir du moment où on s'identifie à quelque chose, eh ben on s'enferme dans quelque chose et on ne se donne pas la possibilité d'en sortir. On ne se donne pas la possibilité d'évoluer. Voilà, par exemple, je suis nulle en dessin. Voilà, moi je suis nulle en dessin, donc je ne me donne même pas la possibilité de devenir bonne en dessin. J'ai décrété que j'étais nulle en dessin. Alors que quand on dit je suis, moi j'ai l'impression, quand je dis je suis, j'ai l'impression que mon âme, elle vient, elle s'installe bien là. Vous savez, comme quand vous vous installez dans un fauteuil avec les accoudoirs, là, bah moi ça me fait ça. Je suis. Et là, mon âme, elle se pose pas de questions, mon âme. Elle se demande pas, est-ce que je suis comme ci, est-ce que je suis comme ça, est-ce que je suis sur le bon chemin, pardon, sur le bon chemin ou pas, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien, voilà. Vous savez, lors d'une lecture d'Annales Akashiques, on m'avait expliqué que l'ego, on m'avait démontré, enfin voilà, on m'avait fait comprendre par une image ce qu'était l'ego. On m'avait montré une barre de métro. Vous savez, quand vous êtes dans le métro et que vous ne pouvez pas vous asseoir, il y a des barres comme ça, où vous pouvez vous tenir pour ne pas tomber à l'accélération et au freinage. Et on m'a montré cette barre de métro. Et on m'a dit, voilà, quand on est dans l'ego, on est soit dans l'ego surdimensionné, je suis meilleur qu'un tel, je sais mieux faire qu'un tel, ou on est dans l'ego sous-dimensionné, je suis nul, je suis nul par rapport à machin, je sais pas faire ça par rapport à machin. Que quand on est juste là, on ne se compare plus, on est. Et c'est pour ça que de se dire je suis, c'est vraiment déjà de bien s'installer parce que on accepte notre incarnation et on s'accepte comme on est. Vous savez au fond de vous que eh ben, vous aimez la peinture et vous n'aimez pas le jardinage. Vous aimez faire du vélo mais vous n'aimez pas marcher. Vous savez au fond de vous qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de le clamer sur les toits. Qu'est-ce que ça peut faire? Ce que pensent les autres de vous-même? On s'en moque. L'important, c'est d'être et d'accepter d'être. Et en disant je suis, votre âme, elle s'installe. C'est un peu comme si elle passait aux commandes, en fait. Et voilà, elle vous emmène sur le bon chemin. Elle est bien dans votre corps. Et du coup, pareil, vous acceptez votre corps. Vous acceptez votre personnalité. Je suis. Quelque part, ça veut dire, ben voilà, j'ai décidé de m'incarner en tant que, alors moi par exemple, j'ai décidé de m'incarner en tant que Isabelle, voilà, avec mon goût pour le théâtre et mon dégoût pour, qu'est-ce que je n'aime pas? Par exemple, la planche à voile. Bon, je dis pas que ça me dégoûte, mais je ne me demandais pas de faire de la planche à voile. Voilà, je suis comme ça. Qu'est-ce que ça peut faire que j'aime ou pas de faire de la planche à voile? J'ai pas besoin de me sentir. Enfin, je veux dire, le fait de savoir faire de la planche à voile ne va pas me permettre de me sentir mieux que quelqu'un d'autre, plus forte que quelqu'un d'autre, plus forte que moi. On nous demande de dépasser nos limites. On voit ça régulièrement. Faut dépasser ses limites. Mais fichez-moi la paix. Laissez-moi être ce que je suis. J'aime pas la planche à voile. Peut-être un jour j'aimerais. Mais je ne m'enferme pas. Voilà. Je ne m'enferme pas à dire je suis véliplanchiste ou je ne suis pas véliplanchiste. Je suis. Peut-être un jour, je ferai de la planche à voile 6 heures par jour. Qui sait? Aujourd'hui, j'ai pas envie de faire planche à voile. Voilà. Ça, franchement, j'ai pas envie. J'admire, hein? J'admire ceux qui font de la planche à voile, mais moi, j'ai pas envie. Par contre, je ne suis ni véliplanchiste, ni pas véliplanchiste. Je suis. Et voilà, essayez chez vous de dire je suis.
Alors bien au début, commencez bien tranquillement, vous vous mettez dans votre fauteuil et vous le dites, ou vous le pensez, hein, c'est pas obligé de le dire à haute voix, vous le pensez, je suis. Et vous allez voir, c'est magique, je trouve. Votre âme s'installe bien dans votre corps. Et là, il y a plus de questions, il n'y a plus de doutes. Je suis. Et en disant je suis, c'est vraiment accepter le divin en soi, c'est-à-dire notre âme. Hein, notre âme est divine, hein, nous sommes une émanation de la source divine. En, en, en acceptant, en disant je suis, c'est vraiment accepter cette incarnation que nous avons choisie. Hein. Nous avons choisi de nous incarner en cette vie, en ce moment, pour diverses raisons. Des fois, on se cherche, mais pourquoi je suis là? Mais pourquoi j'ai décidé de venir? C'est quoi ma mission de vie? Qu'est-ce que je dois faire? Je suis. Et là, les réponses, elles viennent toutes seules. Et vous passez à l'action, c'est-à-dire que c'est presque instantané. La réponse, elle arrive, elle s'installe, et vous passez à l'action. Vous voyez? Et le mental prend moins de place, ou comment dire, est beaucoup moins actif. Dans le sens où ça arrête de tourner. Ça arrête de tourner. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais? Ah, faut que je trouve absolument sur Internet un truc, un machin, nanana. Non. Là, le camp mental, il se calme. Parce que l'âme, elle s'installe. Et puis, il n'y a plus qu'à passer à l'action et à suivre son intuition, les messages que votre âme vous fait parvenir. Voilà, j'espère que j'ai été claire, j'espère que j'ai bien fait le tour et que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Donc je récapitule afin d'être bien ancré, c'est-à-dire d'être bien installé dans son corps et d'être bien euh, tenu sur la terre et pas être tout le temps dans les pensées, dans les rêves. Hein. Donc trouver un équilibre entre l'immatériel et la matière. Voilà, vraiment être bien équilibré, bien centré, bien aligné entre terre et ciel. Voilà, on dit je suis. Et ça, je trouve, ça ouvre vraiment le champ des possibles. Ça ouvre toutes les portes. Et ça provoque, ça, ça génère un apaisement. On se pose plus de questions. Je suis. C'est tout. Voilà. Écoutez, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, ça, cette expression je suis. Vous avez déjà dû le voir sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert ça grâce à mon évolution, grâce aux soins énergétiques que j'ai pu faire pour moi personnellement, hein, et à cette prise de conscience et à cette incarnation que j'ai acceptée de plus en plus. Et voilà, je le partage avec vous aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à essayer, n'hésitez pas à me donner à me dire en commentaire ce que ça vous fait. Et peut-être même vous avez d'autres choses à dire qui peuvent aider la communauté, donc n'hésitez pas. Je sais, j'ai pas énormément d'abonnés, c'est bien dommage, j'aimerais bien en avoir plus, parce que je pense que les messages que je transmets peuvent être entendus par beaucoup de personnes et peuvent aider beaucoup de personnes. Donc n'hésitez pas à partager, hein, si vous pensez la même chose que moi. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt. Je vais d'ici pas, de ce pas, pardon, enregistrer la carte conseil. Et je vous dis, eh bien, à tout de suite.